voulons faire la lecture biblique. Saint-Esprit est en train de nous conduire pas à pas pendant nous allons lire tout de suite. Je pense qu'on l'avait déjà lu au moment de la lecture de la leçon du jour. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, 6 à 11. La parole de verset 10, le Dieu de toute grâce, qui a appelé Jésus à sa gloire éternelle après que vous aurez fait, excusez-moi, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit puissance au siècle des siècles. Amen. Le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous allons continuer le programme avec les différentes prestations. Après les adolescents, nous allons écouter la trompette retentissante. Après et nous allons terminer avec la chorale numéro 1. Il y a une prestation qui est avec les adolescents.
Va et bien à tout papa de Dieu pour la mission que Dieu nous a confiée, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. L'Éternel a appelé Moïse de venir libérer ses enfants pendant que Moïse faisait bon père Jétro. Et Moïse a accepté l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu descendit avec Moïse vers Pharaon, et Moïse est allé vers Pharaon. Et Moïse a fait des miracles à Pharaon. Pharaon aussi, il avait ces hommes qui faisaient aussi des miracles comme Moïse. Moïse a fait son bâton, le bâton en serpent, et aussi quand c'était le bâton, c'est devenu un serpent. Et le serpent de Moïse, comme il était plus grand, a enlevé le serpent. La supériorité, la puissance de Dieu. Et Dieu a envoyé quelqu'un comme Gédéon. Gédéon va libérer mon peuple. Et Gédéon ne voulait pas y aller parce que Gédéon voyait, il était petit, il n'était pas à la. C'est moi qui l'envoie. Et il a dit, lorsqu'il ira, ceux qui sont des peureux, amenés à la rivière, ceux qui vont jeter leur armure et s'asseoir comme pour ils partent avec ces hommes qui vont s'arrêter avec leurs armures et voir une seule main en train d'armes à une seule main. Donc c'est Dieu qui dit à la fin, pour nous les enfants de Dieu, allons-y, que tu sois pasteur, missionnaire, berger, quel que travail tu fais, bien les enfants de Dieu, annonce la bonne nouvelle. Merci. Merci. Les enfants.
toutes ces collectes qui seront avancées les bénisse. Prions que tu bénis toutes les personnes, Seigneur, qui ont quelque chose à faire. Celles qui n'en ont pas aussi, Père, que tu les bénisses afin que les jours à venir, ils puissent apporter des choses dans ta maison. Nous prions, Seigneur Dieu, pour la gestion de cet argent, que tu donnes de l'intelligence financière. Toute la gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le sans murmure, ni hésitation. Si tu as décidé de louer l'Éternel, ce matin, lève-toi et fais-le sans hésitation. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup au groupe Yael pour ce temps de temps. Nous continuons le programme et nous invitons cette fois-ci le département communautaire. Ah
En début d'année, on avait permis à chacun de tirer un papier sur lequel portait un numéro qui devait être son invisible ou son partenaire de prière. Nous sommes presque à la moitié de l'année. Il faut que chacun puisse faire un bilan à mi-parcours. Est-ce que j'ai pu prier pour la personne pour laquelle je devais prier? Et je crois que ce jour, on nous avait dit, il avait été dit que la réponse à notre requête dépendra également de la manière dont nous prions pour nos frères et sœurs, pour la personne pour laquelle je dois prier. Donc, nous devons encore d'efforts pour qu'en fin d'année, nous puissions dire effectivement le Seigneur a visité notre Église. Il a visité. Et depuis le début de l'année, nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes convaincus, en fin d'année, on va encore beaucoup de témoignages que le Seigneur a visité. Et ce matin, c'est le pasteur Chobiano Major qui a la charge de sera cessé par ancien Issa. Je voudrais avant tout encourager toute l'Assemblée à revoir comment s'organiser sur différents programmes hebdomadaires de notre Assemblée. Chaque dimanche, nous avons toujours la grâce d'être appelés par le département communiqué les différents jours de notre rencontre. Parfois, lors de nos rencontres hebdomadaires, alors que nous sommes un chrétien de dimanche seulement est bon, mais pas arrivé comme disent les promesses. Ce qui m'a beaucoup poussé, c'est lors des dernières semaines passées. Les dernières semaines plutôt. Lors de nos rencontres de vendredi et mardi, de mardi et vendredi, j'ai reçu comme enseignement. C'était très pertinent, très réconfortant. À ce moment, je me suis dit, ah, c'est toute l'Assemblée qui est là. Si tout le monde était là, parce que pour ma service, je sais que ça servira pareil aussi pour mon frère.
ye. Ama yon tia monti ya tani tia so ka kali ya. Très peu. Que di kali. Ça va vraiment c'est le nombre de personnes. Tu as joué à la boule et il y a une kali. Le nombre est très peu. Essayons de revoir. Tungo mandi siang siang. Maintenant, on va parler. Siang siang tu le. Comment faire Tempat mama. pour les jours à venir? Ya danan benda. On parle de différents emplois hebdomadaires. Amukumwan ni dia pende tu kaya tanah. Baik danan le. Pour parler à Dieu. Tungo beri kelam perang iman dan ujian. Et aussi témoigner la grâce de Dieu dans ta vie à ton frère. Siang ngambil ayam bu akim tuan. Que le Seigneur nous fortifie et nous soutienne. Dia pak kepala botol si. Et nous donne la grâce pour les jours à venir de pouvoir continuer à l'écouter. Tu parti yang ngambil ya danan benda tu apa ya kembu. À participer massivement pour nos différents programmes. Ya tanah bagi kulit itu jua ya ya. Merci pour votre attention. Tuan mani le kembu. Un proverbe africain dit. Un proverbe africain dit. Baik ke yang panjang yang ma Afrika kecuali ni. L'arbre ne grandit droit lorsqu'il est soutenu dès ses racines. Uji bukan perbiasa cuci dia banting ya kecil. C'est avec un profond respect, Jadi yang ni un peu reconnaissant que je rends grâce à Dieu uji ngajar ke wan pun uji. pour le privilège d'être encadré, Lengwan tu mama ke bukan ni conseillé bagi tu ni. et porté spirituellement par mon père et ma mère spirituelle. Yang dia bagi nada dan banci mampu. Et le Dieu de toute grâce Dengan dia continue de vous fortifier, suara yang apa. de vous honorer Ia kiai et de faire de votre famille kita ke idiom ya dia. une source permanente de bénédiction pour toutes les générations. Bisa dimudahkan ujian aku. Merci à chacun de vous pour votre présence. Tuan yang boleh dari ieu nak gambar. Nous avons chanté, Ti dansé à la gloire de Dieu. itu yang dia aku. Maintenant, nous allons écouter sa parole. Mula baca ni dari dia. Je voudrais encourager à chacun de nous Buat kepara yang berbaik. de dire non au sommeil. Ngai dia buang. Dis non au sommeil. Dis non au sommeil. Ngai dia buang. Dis non au sommeil. Dia buang. Nous sommes venus pour écouter le roi de Dieu, Tichua ke baca ni berbaria le sauveur. fawa. Celui en qui il n'y a aucune don de variation. Yoya ni kenda berbakuli yang boleh kalau bakul dia. En qui nous avons la vie éternelle. Yoya ni kepian yang kambe. Je crois bien que devant ce Dieu, nous ne devons pas somnoler ni dormir. Tamake kambuang ni kambuang dah cium dan itu. Teng seri naya apa? Le Seigneur nous soutienne. Odian terus. Notre thème annuel Lebih ni pian yang mayu ni. est intitulé comme si tout est possible à celui qui croit. Ke mayu ni jadi pun batu cini pun tu kedui kemudian utiampo. Pour ce thème du mois, pour le thème du mois, Umalan yang moya mayu ni. nous avons comme thème toutes tes souffrances sont passagères. Ke tipe yang mayu ni ke anlaya palang malani ubah pedi kan mau cium orang bebepu. Tes souffrances sont passagères. Anlaya palang ubah pedi. Gloire à Dieu. Odian ya. Nous disons merci au papa, au diacre Chombiano, Olivier, au diacre Malkouma, Tuan di wanta yang ini. parce que les semaines passées, ils nous ont dit à nous accueillir
librement la maille. Et le mardi passé, avec le papa, nous avons eu à étudier sur le livre de Job, le chapitre 1. En talari wa pendi o japel dem tien pour bama pour Joba ya tiani yen. Nous avons vu que Job avait eu le pire. Là que au den kalini baye ni yimwan ka. Mais à la fin, Dieu a changé ce pire en bien. Ou tien teke ni yimwan ka men wa toi yenga. Avec le diacre Tombiano, Baye jak Tombiano non tenti bayu ya ni. on a étudié dans 1 Corinthiens chapitre 4. Tenen jor ko leta tiya janina. Comme c'était une étude biblique, Nana tien jor le beaucoup changé. te dem bon hago jianda ko. C'était très intéressant. Dem mani algo nana. Fallait comprendre. Baye ni aya yen kay ko fi ban la man pour Vous nous. êtes invité pour le vendredi prochain. Dans ton bouilli à Timayo. Soyez présents. Donc, nous avons dit à Et pour ce matin, avec nos derniers manquements, nous avons eu à parcourir le verset dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Nous avons fait savoir effectivement, nous ne pouvons pas en passer la souffrance. Mais sa souffrance a une fin. Donc j'ai étudié comme sous-terme. Ta souffrance a une date d'expiration divine. Le thème mentionné, c'est tes souffrances sont passagères. Et ils ajoutent en disant, ta souffrance a une date d'expiration divine. Dieu limite la durée de tes épreuves. Dieu limite la durée de tes épreuves. Nous disons merci au MC, au diable Kouaré, pour la lecture biblique. Nous n'allons plus revenir sur ça, nous allons continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des douleurs qui ne se voient pas avec les yeux. Certaines personnes souffrent, mais elles pleurent dans le cœur. Certaines sentent, mais elles sont fatiguées. Certaines viennent fidèlement à l'église, mais elles portent des combats invisibles, des combats silencieux. Et souvent, dans le secret du cœur, une question revient. Une question revient. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette maladie? Jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand cette porte fermée? Jusqu'à quand ces larmes? Même dans Somme 13, le verset 2. Jusqu'à quand, Éternel? Et
avec le diable, malheureusement, nous avons vu qu'Habakkuk avait fait pareil. Mais aussi, il avait crié en disant jusqu'à quand, Éternel? Mais aujourd'hui, Dieu nous rassemble pour nous rappeler qu'il était saint. Prépare-toi à écouter cette vérité puissante. Elle te fera du bien. Elle te fera tenir ferme. Et cette vérité est que aucune souffrance du croyant n'est éternelle. Aucune souffrance du croyant n'est éternelle. Tes souffrances sont passagères. Ce n'est pas un enseignement que nous allons prendre du temps à essayer de définir ou de parcourir sur le thème. C'est une prédication, c'est une exhortation. Nous disons la souffrance est une douleur, une épreuve que l'on traverse dans le corps. Le cœur, la famille, les finances, dans la vie spirituelle. Mais bibliquement, Dieu veut utiliser cette saison pour fortifier et nous rapprocher de lui. Le mot passager. Le mot passager signifie limité, non éternel. Ça veut dire la douleur peut venir, mais elle ne restera pas pour toujours. La douleur peut venir, mais elle ne restera pas pour toujours. Gloire à Dieu. Nous avons vu que ta souffrance a une date d'expiration divine. Qu'est-ce qui signifie date d'expiration divine? Cela signifie que Dieu lui-même limite de l'épreuve. Dieu contrôle le début, la durée et la fin du combat. Notre texte de base, 1 Pierre 5, le verset 10 seulement. La première partie. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Cette partie nous rassure que ta souffrance a une fin. Ta souffrance a une fin. Ma souffrance a une fin. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas oublié ton nom. Dieu n'a pas oublié ton nom. Nous lisons Lamentation 3, les versets 31 à 32. Lamentation chapitre 3, les versets 31 à 32.
Il est dit, car le Seigneur ne réside pas à toujours. Mais lorsqu'il affiche, il a compassion selon sa grande miséricorde. Amen. Bien-aimés, quand nous souffrons longtemps, nous avons parfois l'impression que Dieu nous a oubliés. Nous avons parfois l'impression que Dieu nous a oubliés. Ça nous arrive parfois. Mais écoute ceci. Dieu voit qu'elle est là. Dieu a des prières. Dieu connaît ton combat. Même lorsque le ciel semble silencieux, Dieu continue d'agir dans l'invisible. Il continue d'agir dans l'invisible. Prenons l'exemple de la saison sèche. En Afrique, pendant la saison sèche, les arbres semblent morts, n'est-ce pas? Le champ devient sec. Et la poussière couvre les routes. Mais le cultivateur garde l'espérance. Le cultivateur garde l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après la sécheresse, la pluie viendra. Après la sécheresse, de même, ta saison difficile n'est pas éternelle. Ta saison difficile, elle n'est pas éternelle. Dieu prépare déjà la pluie de la restauration. Dieu prépare déjà pour toi la pluie de la restauration. Alors, tu connais cette déclaration? Ma saison va changer. Ça veut certitude. C'est pas parce que je vous ai dit de dire. Même au retour à la maison, au service, à l'école, au marché, au champ, où que ce soit, tu peux toujours déclarer après certitude. Ma saison va changer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, ta saison va changer. C'est pourquoi Dieu utilise la douleur pour te fortifier. Dieu utilise parfois, je dirais, la douleur pour te fortifier. Nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 1, les versets 3 à 4. Jacques chapitre 1, les versets 3 à 4. Il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Dieu ne gaspille jamais une fleur. Dieu ne gaspille jamais une fleur. Dieu ne gaspille jamais une fleur. Parfois, nous voulons seulement sortir à la du combat. Mais Dieu veut aussi produire quelque chose en nous. Il veut produire une foi solide. Produire une maturité spirituelle. Produire une dépendance totale envers lui. L'exemple du pilon et le mille. Effectivement, le mortier. Quand il prend le mille dans le mortier, le grain sort plusieurs coups, n'est-ce pas? Les mamans, quand vous coulez le mille dans le mortier, le grain sort plusieurs coups, n'est-ce pas? On se suit? Mais est-ce que vous sont destinés à détruire le grain? Voilà, à détruire le grain. Voilà, le grain du mille, aujourd'hui, tu seras plus ici. Est-ce que c'est la seule chose? Il sert à produire quelque chose d'utile. C'est pour produire la farine et nourrir beaucoup. Avec la farine, on nourrit les êtres humains. Nourrir les êtres le volaille. En pilant le mille, c'est pas pour les détruire, mais c'est pour les rendre plus utiles. De la même manière, certaines épreuves te frappent. Certaines épreuves t'arrivent, mais tu es en train de te former. Former ton caractère, ton témoignage, ton ministère, ta foi. Donc retiens bien, Dieu te prépare pour une nouvelle dimension. Dieu te prépare pour une nouvelle dimension. Comme il te prépare pour une nouvelle dimension, c'est pourquoi ta nuit ne durera pas toujours. Ta nuit ne durera pas pour toujours. Nous allons lire Somme 39, verset 6. Juste la deuxième partie du verset 6. Le salut dit ceci. Le soir arrive. Le soir arrive les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Le soir arrive les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Gloire au Seigneur. Les pleurs peuvent arriver le soir. Mais ils ne passent pas la nuit entière. Le matin finit toujours par venir. Le matin finit toujours par venir. Alors, Joseph a connu la prison. Mais le palais est arrivé.
Joseph a connu la prison. Mais le palais est arrivé. Israël a connu l'esclavage. Mais la mer rouge s'est ouverte. Bartimée l'aveugle. Bartimée est aveugle. Mais Jésus s'est arrêté pour lui. Donc ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. On dit avec certitude, mon matin arrive. Mon matin arrive. Ton matin arrive. Ton matin arrive. Parce que Jésus a transformé ta souffrance en victoire. Jésus a transformé ta souffrance en victoire. Le plus grand exemple reste Jésus-Christ. Il fut rejeté, humilié, frappé, crucifié. Mais 3 jours après, le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Jean 16, le verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Votre tristesse se changera en joie. Grâce à Jésus, la souffrance n'est plus définitive. Grâce à Jésus, l'échec n'est plus final. Grâce à Jésus, la mort elle-même a été vaincue. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je crois bien que ça mérite les acclamations. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande souffrance, n'est pas seulement la pauvreté, la maladie ou le combat de cette vie. La plus grande souffrance serait de vivre loin de Jésus-Christ. La plus grande souffrance serait de vivre loin de Jésus-Christ. Car Jésus pardonne les péchés, guérit les cœurs, restaure les brisés, donne la paix véritable et offre la vie éternelle. Maintenant, le verset 28, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, nous qui sommes là, toi qui écoutes ou toi qui m'écoutes à travers les réseaux sociaux, peut-être aujourd'hui, quelqu'un est fatigué intérieurement. Quelqu'un pense abandonner. Quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Quelqu'un a perdu la paix. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui.
Jésus t'appelle aujourd'hui. Jésus y a denda. Il ne veut pas te condamner. Wa kwa kia kunka. Il veut te lever. Wa fina. Il veut te sauver. Wa fa. Il veut transformer ta vie. Wa kulemi ayam. Jean 3, le verset 16. Jan dianita verset 12. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de salut. Alors, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux devenir à lui, avec lui, c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le moment favorable. Et si tu veux décider de suivre Jésus aujourd'hui, ou de venir à lui, ou de commencer une marche avec ton Dieu, tu peux faire cette prière avec moi. Et tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, Jésus. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi une vie nouvelle. Et aide-moi à marcher avec toi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur te donne son nom de Jésus-Christ. Pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Retenez ceci. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas abandonné le Burkina Faso. Dieu n'a pas abandonné l'AES. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Ta souffrance n'est pas éternelle. Et la souffrance dont nous subissons n'est pas éternelle. Dieu connaît tes larmes. Dieu connaît le jour de ta délivrance. Et ton miracle a un rendez-vous avec toi. Alors, relève-toi. Reprends courage. Rallume ta foi. Recommence à prier. Recommence à espérer. Parce que si Dieu a permis l'hébreu, il a déjà programmé sa fin. Alors, ma prière pour chacun de nous, et que le Seigneur Jésus-Christ conçoit les cœurs brisés, relève les découragés, guérit les vies blessées, ramène les âmes à lui, accorde la paix à notre cher patron Burkina Faso, et que toute la haine reçoive la paix venant de Dieu, et qu'il fait naître un véritable bien de sécurité dans son église. Au nom de Jésus. Pour ce que nous avons reçu ce matin, tu vas prier pour le serviteur de Dieu et tu vas
Oui, Seigneur, tu es Dieu fidèle. Un Dieu qui chante. Et ce matin, nous te demandons de ce que, Seigneur Dieu, tu nous as rappelé ces choses. Merci, parce qu'en toi, il n'y a aucune nombre de variation. Merci, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu d'avoir utilisé ce matin. Pour éternel Dieu, nous rendons payer Seigneur Dieu ta fidélité. Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et nous prions Seigneur Dieu, tu continues de bénir ton serviteur, continue de l'équiper, que tu continues Seigneur Dieu de bénir Seigneur son ministère, de bénir sa famille. Et je prie Seigneur pour son interprète, que tu continues de l'équiper, éternel Dieu. Tu continues Seigneur Dieu de bénir son service, tu continues de bénir sa famille. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as fait du bien Seigneur, en nous donnant ta parole. Nous avons appris que le ravitaillement en nourriture a atteint les différents confins de l'Est et nous croyons que ce ravitaillement sera partout au bout du monde. Ici, l'Église, notre Église, Dieu nous a donné, ça fait déjà 4 mois et pour les 10 depuis que nous avons entamé la nouvelle année. Nous avons pris des engagements au cours de cette nouvelle année. Nous voulons que le Seigneur nous aide afin que nous puissions respecter notre engagement. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions marcher d'une manière plus pleine. Et demander à ce que le Seigneur lui-même renouvelle nos forces, renouvelle notre engagement pour lui. Et ici, vous allez prier pour votre construction. Nous voulons que ça se termine dans la paix et dans la joie. Et vous allez prier en même temps pour la dédication, pour tout ce qu'on va faire, que le Seigneur qui dirige et qui prenne le contrôle parfait, afin que tout se déroule dans les très bonnes conditions. Et cette journée, ici, nous allons prier pour les étudiants, les élèves,
cherchent des emplois. Nous avons présenté 3 personnes qui ont eu des emplois ce matin. Nous voulons qu'à la fin de l'année, nous puissions présenter beaucoup qui ont eu des emplois pour la seule. Alors nous sommes en prière et après je vais terminer. Nous prions. Béni soit ton Père. Nous avons eu des gens qui ont eu des promotions, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous croyons que si la fin de l'année, nous aurons des promotions, avec lesquelles nous allons dire gloire à Dieu. Et nous voulons également, ensemble, nous allons prier pour les malades qui se sont signalés, des malades qui ne se sont pas signalés, nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier également pour ceux qui sont dans les déplacements, ceux qui sont facile de voyager, mais nous voulons le Seigneur qui a dit, je suis avec vous à l'aller et au retour, le Seigneur sera avec vous. Nous sommes Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci pour notre pays, notre cher patrie. Seigneur, tu as veillé et tu vas veiller encore. Et Seigneur, nous te le confions. Ce pays que tu aimes tant. Seigneur, veille sur le Burkina. Accorde la paix au Burkina. Accorde la paix dans l'AES. Accorde ta sécurité dans l'AES. Et Seigneur, permet que l'Église rayonne dans l'AES. L'Église rayonne au Burkina. Afin que ton nom soit glorifié. Et nous te prions que toutes les attaques, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient priées à l'échec au nom de Dieu. Et Seigneur, proclamons la paix pour nos pays. Proclamons la sécurité pour nos pays. Seigneur, viens et prends le contrôle de l'affaire. Seigneur, ta parole dit, heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Nous voulons que tu sois le roi du Burkina, le roi du Mali, le roi du Niger, et que tu protèges ces pays. Nous voulons prier également, Seigneur, pour notre Église. Seigneur, nous-mêmes, tu nous connais. Seigneur, nous avons pris des engagements de marcher d'une manière qui te plaît. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la capacité, donne-nous la volonté et donne-nous la force de marcher d'une manière qui te plaît. Nous avons cette construction, ce grand projet. Seigneur, nous tirons vers
la fin du projet. Mais Seigneur, nous avons vu que tu as été avec nous. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous te confions maintenant, Seigneur, tu vois. Et nous te prions que toi-même tu guides, que toi-même tu conduises. Là où nos mains ne peuvent pas atteindre, là où nos yeux ne voient pas, Seigneur, tu vois. Seigneur, fais venir d'où qu'ils peuvent venir afin que ce projet se termine dans la paix et dans la joie. Seigneur, fais en sorte que nous n'ayons pas de défaut de paiement à l'entrepreneur. Seigneur, ouvre toutes les voies, ouvre toutes les portes, ouvre les églises des cieux, les églises de la terre, afin que nous ayons de quoi pour tous nos besoins. Pour la seule gloire de ton nom. Nous avons nos enfants qui sont dans les classes d'examen. Nous avons nos enfants également qui cherchent de l'emploi. Seigneur, pouvoir cela à tes enfants. Pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, il y a ceux qui ont donné de l'emploi. Au bout de l'année, nous sommes convaincus que Seigneur, tu vas les aider. Tu vas les bénir encore davantage. Permettre qu'ils excellent dans leur emploi. Seigneur, sois avec. Il y a ceux qui ont connu. Seigneur, nous sommes et te demandons que toi-même tu permettes que dans cette promotion, ils excellent. Et d'autres, nous sommes sûrs, d'ici la fin de l'année, tu vas pouvoir avec ensemble, qui sont de gloire à ton nom. Nous savons que également, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, beaucoup de personnes qui ont voyagé. Seigneur, nous te prions dans ta grâce. Assiste chacun. Donne la guérison à ceux qui sont malades, la guérison à ceux qui souffrent dans leur cœur, l'espoir à ceux qui sont désespérés, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Ceux qui sont en déplacement, en voyage, veille sur eux, ramène-les au milieu de nous, dans la paix et dans la joie. Bénis la Seigneur pour nous. Merci pour tous ceux qui nous visitent. Bénis leur séjour parmi nous. Et que leur séjour soit une bénédiction également pour nous. Nous remettons la semaine entre tes mains. Seigneur, bénis chacun de nous. Sois avec nous dans nos familles, dans nos services, dans nos différents déplacements. Accompagne chacun de nous. Que les bénédictions se déversent sur chacun de nous pour la seule gloire de ton nom.